Ladies, gentlemen, good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Accra, Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, June 2, 2025. The Prime Minister, head of government, Joseph Dion Gute, has inaugurated today in Yaoundé the third edition of the International Economic Days of Municipalities, JICOM. This three-day event aims to transform Cameroon's town halls into dynamic hubs of production and development, driving local economic growth and innovation. And in Douala, economic capital of Cameroon, today, June 2, 2025, Christophe Ekeng has been sworn in for an unprecedented fifth term as president of Cameroon's Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts, STV, pledging renewed commitment to economic integration and youth empowerment amid calls for institutional revitalization. The stories in full and more will be yours in a short while. Thanks, ladies and gentlemen, once again for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on your TV, STV. And we'll jump straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Astek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annonce son titre, le Premier ministre a ouvert ce jour à Yaoundé la troisième édition des Journées économiques internationales des communes, JICOM. Le but de ce rendez-vous de 3 jours est de faire des mairies du Cameroun des lieux de production et de développement. Inès Pangan et Thierry Honte pour les détails. Au Palais des Congrès de Yaoundé sont réunis des maires ou autres représentants des communes, des partenaires financiers ou diplomatiques et des membres du gouvernement. L'espace est utilisé pour tisser des liens et des opportunités de développement et financiers pour les projets communaux et intercommunaux. Les communes doivent devenir des lieux de production. Le concept s'articule autour de la promotion des richesses de nos territoires, de la valorisation du potentiel de nos communes, en se fondant sur les opportunités qu'offre la coopération décentralisée et une véritable diplomatie économique des territoires. Les journées économiques internationales de communes en abrégé JICOM veulent être une vitrine des municipalités. Les projets en cours de réalisation y sont présentés, en l'instar de celui sur la digitalisation des mairies au Cameroun. C'est un projet important parce qu'il permet à chaque collectivité, à chaque commune d'être doté d'un outil Internet qui affiche la vitrine pour développer le marketing territorial efficace et pour vendre les services de base. L'événement, ouvert ce 2 juin 2025 à Yaoundé, s'achève le 4 juin prochain. La troisième édition des JICOM met à l'honneur le Maroc comme pays invité et se déroule sous le thème « Concrétiser des partenariats et implémenter des projets dans les territoires ». And as you heard in the headlines, today in the economic capital of Cameroon, June 2, 2025, Christophe Ekeng has been sworn in for an unprecedented fifth term as president of the Cameroon's Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts, STV, pledging renewed commitment to economic integration and youth empowerment amidst calls for institutional revitalization. I now invite you to listen to the following report. Christophe Ekeng has officially been installed for his fifth term as president of the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts today, June 2, 2025, during a ceremony that has taken place in Douala. The event, presided over by the Minister of Mines and Technological Development, also marked the Constitutive Plenary Assembly for the 2024-2028 mandate. Moment when Cameroon industry is in full expansion, Cameroon becomes a mining nation. It is most opportune moment for the Chamber of Commerce to take its rightful place, to orientate and make sure that industry
and all the policies put in place by the head of state are being implemented, especially the policy of import substitution. Today, Cameroon is a net exporter of tiles. Today, we have 3 new cement factories to inaugurate. And today, in a few days' time, we'll be inaugurating the Colomina mine. The Chamber of Commerce is supposed to reorient this sector and make sure that Cameroon orientates Africa in the rightful place where our subsoil, our industries, our agro potential is transformed on this continent and not anywhere else. So the President is ushered into a new challenge and we wish him well. Dans les attentes, vous savez, l'on n'est jamais satisfait. Nous voulons qu'à travers la Chambre, qui booste l'économie de ce pays en participant avec non seulement les industriels, mais avec les prestataires de services et tous les organes qui constituent la Chambre de commerce, qui soient à l'écoute des gens et que dès qu'il y a le moindre problème, qu'ils puissent intervenir et qu'ils fassent une organisation correcte pour que les prestataires de services, les industriels, les commerçants puissent se sentir à l'aise. The Minister of Mines and Technological Development, as well as Boniface Tremini, a member of the Cameroon Chamber of Commerce, highlighted both the challenges and ambitions ahead. However, Ekeng emphasized his commitment to fostering African economic integration, youth employment, and entrepreneurship by leveraging digital and ecological transitions, as well as strengthening South-South partnerships through the African Continental Free Trade Area. Today it was the plenary assembly to install the member also me. After we will get the election, the 160 member will get the election to elect the member of executive bureau, the vice president, the rapporteur, the treasurer, and also the delegate, because we are in the 10 delegation of the Republic. Very well. After about the vision, we'll get the outline of the speech of the minister, so we can get it and see what we have to do for the next year. Thank you very much. Christophe, an experienced engineer and entrepreneur educated in France, has now led the Cameroon Chamber of Commerce Mines, Industry and Craft for 20 years, making him the longest-serving president since the institution's founding in 1921. While his leadership brings continuity and experience, it has also faced criticism for centralized governance and limited progress on major industrial projects such as the failed poultry processing plant in Bafang. All in all, the installation signifies a continuation of seasoned leadership, yet it also raises expectations for renewal and greater effectiveness amid evolving national and continental economic dynamics. As the main bridge between the private sector and government, the Cameroon Chamber of Commerce, Mines, Industry and Crafts supports business creation, vocational training, export promotion, and international trade. Therefore, this new mandate faces the crucial task of revitalizing the institution and enhancing its impact on Cameroon's economic landscape. And still in line with this installation ceremony that has taken place in Douala today, I now invite you to listen to Dr. Tumfo Neko Hale, barrister and solicitor of the Supreme Court. The gentleman who has been installed today is somebody that I know. He's so dynamic. He has the profile. You know, I think that what he might need is the resources, because the Chamber of Commerce all over the world is heavily funded, subvented by the state. They give it enough resources to be able to go around and invite investors and bring in what we call technology
should be brought in to help the youth of Cameroonian, to better handle the resources, the natural resources that they have. It has to do with encouraging the private sector and relating the challenges of the private sector to the powers that be. Now, you all know that presently we should be doing industrialization. That is producing finished products and not exporting the raw materials. So it should get into industrialization for what we call import substitution, so that the raw materials which we produce, and Cameroon is blessed with huge raw materials, minerals, should be refined in Cameroon to boost the economy and create jobs for the youth and solve poverty. That is the major role. Parlons politique à présent, congrès de l'Union des mouvements socialistes. Ce sera Pierre Kouemo, le candidat du parti à l'élection présidentielle prochaine. Le député et homme politique a été élu par les délégués du parti. Après son investiture, il a tenu à remobiliser les troupes pour une participation réussie. Cependant, Pierre Kouemo n'exclut pas l'hypothèse d'une candidature consensuelle. Je propose de l'écouter. Je discuterai, comme vous m'avez donné pouvoir, avec quelqu'un dont la candidature, ou avec des gens dont les candidatures sont validées au Conseil constitutionnel. Et je vous prends à témoin. Par ailleurs, vous savez, le texte de notre parti stipule que le bureau politique a un avis à considération. Je vous rappelle les dispositions de nos textes. Un avis à considération parce que, je vous le dis parce que, vous sortez d'ici, les dossiers, les gens regardent encore que voilà, vous m'avez élu, j'ai été voté, mais le bureau politique essaie de regarder pour attribuer aussi ces critères. Donc attendez aussi que le bureau politique donne son avis, qui est un avis à considération. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous devez croire en vos possibilités. Que l'UMS, à travers son programme, peut diriger ce pays. And as Cameroon enters election season, the National Communication Council President Joe Chebonken Kalabopse has urged journalists to uphold ethics, reject hate speech, and champion a responsible press to safeguard the nation's democracy. Onila Donet tells us more. The importance of a free and responsible press in Cameroon, especially in the context of the upcoming elections, was emphasized by the president of the National Communication Council during a meeting with English-speaking journalists in Douala on Sunday, June 1, 2025. We were invited. We knew that over 70 journalists who write and speak in English operate here in the littoral, so we thought that it was an important venue where we could come and share
the preoccupations of today with them, which have to do with the increase of hate speech online and in the media, disinformation and misinformation. As the election year unfolds, media houses have started organizing political debate programs featuring guests from various political parties. The NCC reminded journalists of their critical responsibility to avoid promoting hate speech and xenophobia during these broadcasts. The fact that political actors are using media platforms to pit tribes and communities against each other, so we thought that we could educate them to be able to be more responsible in their outings and in their choice of panelists and in the way they write and the way they are preparing Cameroonians towards the elections that we'll be having at the end of the year. In recent weeks, there have been several controversial incidents involving journalists and their guests live on air. The NCC stressed that journalists have the right to file formal complaints within a 90-day window when such incidents occur. The NCC president concluded the session by urging the more than 50 journalists present to strictly adhere to ethical standards before, during, and after the elections in order to safeguard the country's democratic process. L'on s'achemine vers une concertation scientifique de haut niveau sur la problématique des soins de santé des mères et enfants. Ce sera dans le cadre d'un congrès scientifique prévu le 4 juin prochain à l'Université de Yaoundé 1. En marge du prix africain du leadership en santé, le comité scientifique a donné ce jour à Yaoundé une conférence de presse afin de présenter les enjeux majeurs de ses travaux pour le Cameroun. Olivier Bouzik. Au centre des réflexions cette année, la santé de la mère et de l'enfant. Il est question de faire l'état des lieux en Afrique et dégager des perspectives reluisantes pour les populations. Au Cameroun, quelques avancées significatives ont été déjà opérées dans ce domaine. Le Cameroun, par exemple, est le premier pays au monde à avoir introduit le vaccin antipaludisme dans son programme de vaccination de routine. Et vous pouvez bien comprendre que pour prendre une telle décision, ou un tel engagement, il faut une décision politique. Et il faut un leadership éclairé derrière. C'est l'une des articulations majeures du Congrès scientifique international qui démarre le 4 juin prochain en marge du prix africain du leadership en santé. Sont attendus des experts internationaux qui seront réunis à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Comme retombée phare, un foisonnement de propositions de solutions pour une meilleure responsabilité sociale en santé. Parallèlement, un comité scientifique présidé par le professeur Jacqueline Zé Minkande, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2, se réunira dans l'optique d'évaluer les performances et les contributions des acteurs du système de santé, notamment les hommes des médias, pour l'amélioration de la qualité de soins dans le pays. Des prix seront décernés le 6 juin sous le parrainage du chef de l'État. 30 pays sont concernés. L'éducation à présent, selon le ministère des Enseignements secondaires, plus de 217 000 élèves affrontent depuis ce lundi matin les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Il s'agit de plus de 213 000 candidats au BEPC ordinaire et près de 4 000 candidats au BEPC bilingue. Ambiance de ce premier jour d'examen dans les sous-centres du collège Émilie Saquet et lycée Josse ici à Douala. Makeda Lidinotom et Juliette. Être présent auprès de l'enfant à chaque étape de sa vie, c'est ce qui guide ses parents réunis devant le sous-centre du collège Émilie Saquet à Douala. Ce lundi matin du 2 juin, ils sont venus accompagner leur enfant, candidat à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de 2025. J'ai réveillé mon fils à 5 h du matin pour qu'il se prépare psychologiquement déjà pour passer cette épreuve de sa vie qui est une première pour lui. Donc voilà, je pense et j'espère de tout cœur que j'ai préparé mon enfant comme il se doit. J'ai réveillé très tôt le matin avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai la chance d'être en congé depuis 2 semaines. Donc le coaching était optimal.
Je lui ai dit de travailler la stabilité émotionnelle, d'être concentré et de puiser au plus profond de ses moyens, d'être confiant et pas suffisant. Avant d'intégrer leur salle d'examen, les candidats doivent passer par la fouille, mesure prise par la direction de l'établissement pour lutter contre d'éventuels cas de tricherie. Et depuis 6h30, nous avons procédé à la fouille minutieuse des candidats pour les dissuader de vouloir tricher. Donc nous les débarrassons de tout ce qui pourrait les encombrer ou alors les distraire même pendant la composition. Plus de 350 candidats doivent composer dans ce sous-centre et jusqu'au moment où nous quittions les lieux, aucun cas de litige n'a été enregistré. Nous attendons 351 candidats. Comme dans tout examen, il y a un membre du secrétariat qui est désigné pour régler les contentieux. Mais pour le moment, nous n'enregistrons encore aucun cas. C'est tout à l'heure que nous allons dépouiller, à la fin de la journée, nous allons dépouiller les procès-verbaux de surveillance, que nous allons constater certains cas, que nous allons régler. Au sous-centre du lycée Jos de Douala, c'est le même scénario à l'entrée de l'établissement. Fouille et contrôle des élèves avant de les laisser regagner les salles de classe. Ici, c'est au pas de course que tout se passe. Vérifiez rapidement si vos enveloppes sont encore étanches. Regardez si c'est là-dedans, ouais. Plus de 500 candidats au BEPC enregistrés au lycée Jos, à l'instar des autres candidats à cet examen, ont affronté ce premier jour les épreuves d'études des textes, correction orthographique ou dictée, informatique théorique et éducation à la citoyenneté pour les candidats au BEPC bilingue. L'examen se poursuit tout au long de cette semaine. Et nous restons au sous-centre du lycée Jos ici à Douala où une salle de litige a été spécialement aménagée pour faire face à certaines situations imprévues. Écoutons à ce sujet Jean Débia, il est le proviseur du lycée Jos, il est au micro de Julie. Comme pour chaque examen, nous prévoyons une salle de litige. Les litiges, c'est quoi? C'est de plusieurs ordres. On peut avoir des enfants qui viennent et qui ont oublié leur carte d'identité. On peut avoir des enfants qui viennent et qui ont oublié leur carte d'accès, qui ont oublié leur récépissé. Ou alors un candidat qui a oublié le centre, parce que ça arrive. Un candidat qui doit composer peut-être à Mongo Joseph et qui se retrouve au lycée Jos, il est un peu perdu. Alors pour tous ces cas de litige, qu'est-ce que nous faisons? Nous admettons d'abord l'enfant dans la salle. Même si c'est un nom oublié, parce qu'il y en a eu, c'est un nom oublié. Comme ça, le candidat compose et pendant ce temps, nous appelons la hiérarchie pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Et si c'est un cas de, par exemple, carte d'accès oubliée ou carte d'identité, on demande à l'enfant de revenir le lendemain avec la carte. Mais la carte, cette salle de litige est surtout réservée aux candidats qui n'ont pas leur nom sur la liste et qui ont pourtant les cartes d'accès. Ce matin, par exemple, nous avons eu le cas d'un candidat déficient qui est arrivé dans notre centre et dont sur la carte d'accès, c'est bien écrit centre lycée Jos. Mais le nom n'est pas sur nos listes. Nous avons appelé la hiérarchie. Or, ce candidat doit composer plutôt à Dauphine au niveau de la cité des Palmiers. Mais comme il se fait déjà tard, on a admis que ce candidat entre dans la salle de litige et qu'il puisse composer. Comme ça, on va voir si demain on pourra le transférer au niveau de son centre d'attache. Parlons sport à présent, basketball. Le basketteur camerounais Pascal Siakam entre un peu plus dans l'histoire. Avec une performance de 31 points lors du match 6, Pascal Siakam a permis à Indiana Pacers de se qualifier pour les finales de la NBA. Ceci grâce à leur victoire 125-108 enregistrée hier face aux New York Knicks. Dans la foulée, Pascal Siakam a été désigné MVP lors de la finale de la conférence Est.
Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ne quittez surtout pas. Tout à l'heure, dans quelques minutes seulement, vous aurez l'émission Tout droit. Ce soir, on parle d'adultère. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Ohiandonke, and good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow for more news and, of course, fresh updates. Good night.